Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma. Alléluia, Alléluia. Bienvenue à notre émission Midi Chevaux, Midi Chenou. Alléluia. Tu es à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, Extrême Nord, Garoua, Gaoundéré, Ebolova, Kribi, peu importe où tu te trouves, il est 12 heures. Alléluia. Et pour cela, je te prie et te supplie de prendre un petit temps, retire-toi juste un peu, consacre-toi et prends un temps pour prier l'Éternel, pour lui rendre gloire parce que sa grâce a toujours été là, son amour s'est toujours manifesté, sa fidélité a toujours été agissante dans nos vies, jamais ne nous a tourné le dos, jamais ne nous a laissé tomber, il a toujours été présent lorsque nous avons invoqué son nom, même bien qu'on ne l'avons pas invoqué parce que les soupirs de nos cœurs sont une prière. Alléluia. Nous sommes dans notre thème de ce jour, la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu savais jusqu'ici que la parole de Dieu a une puissance? Est-ce que tu savais jusqu'ici que la parole de Dieu a toute puissance? Tu sais pourquoi l'Éternel t'a dit que la vie et l'amour au pouvoir de ta langue? C'est parce que pour lui, Dieu, il sait qu'en l'acceptant comme le Seigneur Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens un Dieu. Et lorsque tu deviens un Dieu, ta langue a un pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas proclamer, déclarer, prophétiser n'importe quoi de ta bouche. Parce que toute parole qui sort de ta bouche a un effet immédiat. Alléluia. Et la parole de Dieu ici, nous le voyons dans le livre de Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tes pieds, c'est quoi? Tes pieds te servent à marcher. Mais si tes pieds ne sont pas éclairés, je ne peux aller nulle part. Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai le lieu en possession. Mais il n'est pas allé loin, il est rentré dans le livre de Josué 1:8. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se tourne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça veut dire que Dieu voulait rappeler à Josué que la parole t'éclairera, malgré que tes pieds sont bénis, mais la parole te permettra de marcher sur des sentiers éclairés. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un en cette veille, tu peux faire beaucoup d'efforts juste parce que tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un éveil. La parole de Dieu est un réveil. Et la parole de Dieu est un revêtement. Il suffit juste de croire et tu verras la gloire de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de lui. Il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Et si tu crois, cette grâce commence à marcher avec toi dès cette veille. Partage. Envoie aussi à quelqu'un d'autre qui a besoin d'être éclairé comme toi. Parce que certainement, quelqu'un est resté longtemps dans les ténèbres. La Bible dit qu'il y avait un peuple assis dans les ténèbres. Tu sais pourquoi ce peuple était assis dans les ténèbres? C'est juste parce qu'il n'avait pas encore reçu la parole de lumière. Et en cette veille, je suis venu te donner cette parole qui apportera plus d'éclairage et de lumière dans ta vie. Et si tu le crois, la grâce de Dieu commence à être palpable et manifeste dès l'instant où tu reçois cette parole. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La parole de Dieu est plus qu'un test. C'est une direction, c'est une arme. La parole de Dieu est une arme parce qu'elle est une puissance. Et c'est une direction. La parole de Dieu te donne une direction. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque tu fais de la parole de Dieu ta vie, bien-aimé, lorsque tu sors le matin, c'est le Saint-Esprit qui te dirige, c'est lui qui te guide. Tu peux vouloir aller quelque part, mais lui te dit non, n'y va pas. Et quelque temps après, tu entends qu'il y a eu feu de ce côté-là. Juste parce que le Saint-Esprit t'a parlé. La parole de Dieu est une lumière. Et tu dois croire et marcher dans cette lumière. Alléluia. Alléluia. Elle est une force vivante. La parole de Dieu est une force vivante parce qu'elle revient de la force à ceux qui étaient faibles. Alléluia. Et si tu as la force ce matin, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, tu reçois la force au travers de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Elle éclaire les décisions. Bien aimé, nous arrive parfois de prendre beaucoup de décisions. Nous pensons que ces décisions sont bonnes, mais peu de temps après, nous réalisons que nous n'avons plus les mauvaises décisions. Alléluia. Mais lorsque tu es éclairé par la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne prendras pas n'importe quelle décision. Lorsque la parole de Dieu éclaire ton sentier, bien-aimé, tu ne prendras pas n'importe quelle décision. Parce que même avant de prendre une décision, appelle le Saint-Esprit dans ta vie de t'éclairer davantage. Tu peux prendre une décision et plus tard, tu regrettes d'avoir pris la décision.
C'est pourquoi je t'invite à être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est une lampe qui éclaire ta vie. Non pas seulement ta vie, ton chemin. Alléluia. Et elle te fait être une lumière même pour ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Elle chasse les ténèbres et fortifie l'âme. Il t'arrive parfois de te sentir très très épuisé juste parce que tu ne prends pas la parole de Dieu, tu la mets en pratique. C'est tous les jours. Tu prends la parole de Dieu, tu prophétises, tu déclares sur ta vie. Rassure-toi, tu vivras les effets immédiats parce que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas la nuit sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Si tu veux tenir ferme, reste attaché à la parole de Dieu. C'est un conseil que je te donne à cette veille. Si tu veux tenir ferme dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, dans ta vie relationnelle, tu dois prendre la parole de Dieu pour appui, parce qu'elle est la seule qui est capable de te tenir, même lorsque les hommes croiront t'avoir cassé les pieds. Alléluia. Élève juste ta voix et prie avec moi. Seigneur, je te dis merci, parce que jusqu'ici, je négligeais ta parole. Or, tu as dit à Josué dans Josué 1:8, ne t'éloigne pas de la parole. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut m'amener à agir fidèlement. Je te dis merci parce qu'en cette veille encore, tu m'as éclairé, tu m'as montré le chemin, tu m'as enseigné de comprendre que je priais sans révélation, je priais sans direction. Mais ta parole en cette veille vient me donner la direction. Ta parole en cette veille vient me donner le chemin. Ta parole en cette veille vient m'illuminer. Ta parole en cette veille vient me parler en ma faveur. Et si tu crois, bien-aimé, si tu mets en pratique tout cela, je te jure et je te rassure, rien ne sera plus jamais dans ta vie comme avant. Les ennemis s'élèveront contre toi exactement à cette veille de 12 heures pour vouloir mettre des ténèbres dans ta vie. Mais ils se rendront compte que tout ce qu'ils vont déclarer sera annulé sans effet. Car la Bible déclare dans Isaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est la parole. Utilise-la comme une arme et tu verras que la grâce de Dieu, la victoire et la joie sera toujours ton partage dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras et surtout partout où tu iras. Car l'Éternel t'a béni au travers de cette parole. Tu es béni. C'était notre émission Midi chez vous, Midi chez nous. Une émission pour t'éclairer, pour te bénir, pour te remplir et pour t'équiper. Je suis le révérend prophète Jaël Uriel du ministère international de restauration. Demeure dans la paix, demeure dans l'amour et surtout demeure dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.